Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves et soyez les bienvenus dans notre nouvelle session sur l'éducative syrienne. Aujourd'hui, notre session est adressée aux élèves de la classe de 9e pour traiter l'unité 1. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Roula Omar, je suis inspectrice régionale à Damas Rif et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos deux invités, Rana et Roula. Bonjour tout le monde, bonjour nos chers élèves. Je suis Rana Kellissi, prof de français à Damas. Bonjour, je suis Roula Moussa, prof de Damas. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui, on va traiter l'unité 1 de la classe de 9e. Donc, pour commencer, Rana, tu peux nous donner une idée sur le thème de l'unité? Ça va. Avant de commencer, on va lire le titre de notre unité, c'est « Moment de partage ». Le thème de cette unité concerne le don et la bienfaisance. Et on a quelques activités qui concernent la bienfaisance dans l'unité tout entière. Donc, durant l'unité, on traite le thème de bienfaisance, un moment de partage, des activités humanitaires, on va parler des associations humanitaires, peut-être on va parler à qui ces activités sont adressées, qui sont les participants, comment on participe à ces activités, comment on organise des activités pareilles. Donc, la première compétence, comme d'habitude, dans chaque unité, c'est la compétence de la compréhension orale. Oui, Roula. On commence par la compréhension de l'oral. L'objectif. Si on prend l'ordinateur, s'il vous plaît. Oui. L'objectif de cette compétence, c'est comprendre un reportage sur une organisation de bienfaisance. Tout d'abord, pour réviser le document, on doit lire les mots et le lexique qui se trouvent dans l'encadré jeune pour t'aider. Ce sont des mots très importants parce que ce sont des mots visés à mesurer à l'examen. Et ces mots aident l'apprenant à comprendre le document. C'est un document sonore. En classe, on l'entend par l'enregistrement, on met sur l'enregistrement, mais pour réviser, l'apprenant peut le trouver à la page 104. Il peut trouver la transcription de ce document à la page 104. Il peut lire ce document et commence à faire les tâches qui se trouvent dans le livre à la page 9. Donc, il faut attirer l'attention des apprenants que pour la classe de 9e, on a toujours la transcription du document sonore à la fin du livre. Et pour notre dossier aujourd'hui, on a la transcription sur la page 104. Oui, Roula. Comment un apprenant peut réviser cette activité ou cette compétence? Quelles sont les étapes qu'il a à suivre? Comme j'ai dit, tout d'abord, il doit lire les mots qui se trouvent dans l'encadré pour t'aider. Et puis, il lit la transcription du document. Voilà. Et il essaye de faire les tâches. Tout d'abord, il a des tâches qui concernent la compréhension globale. Ça veut dire ces activités l'aident à repérer les éléments de la situation de communication. Donc, qui, à qui, où, quand et de quoi parle-t-on dans le document. Bien sûr. Donc, et même aussi, il a l'illustration à exploiter parce que l'illustration donne une image claire du thème ou de quoi on va parler dans l'enregistrement ou dans le document visé à écouter. Oui. Donc, l'illustration ici, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente des pauvres, des démunis avec des bénévoles qui distribuent des repas. Donc, et c'est le thème visé dans le document. Le document, oui. Donc, l'apprenant, à l'habitude, on commence le cours avec la première écoute, mais ici, il va lire tout seul le document. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par les activités sous le titre première écoute.
comme j'ai dit, ce sont des activités qui les aident à repérer les éléments de la situation de communication. On a ici deux questions seulement. Combien de personnes parlent? D'abord, si on voit la forme de document, c'est un reportage. Donc, on a un présentateur et dans le reportage, il y a comme une entrevue avec un participant de la semaine mondiale de la lutte contre la faim. Donc, on a ici deux personnes qui parlent. Ce sont le présentateur et le participant. Donc, de la première lecture, l'apprenant doit définir. On va essayer de définir la situation de communication, qui parle dans ce document, à qui il parle, de quoi on parle, où se passe l'action et quand. Oui. Et ces éléments sont clairs dans notre document parce que dès le début, on a déclaré qu'il y a un présentateur qui parle sur dans le reportage, sur la radio, comment elle s'appelle, la radio MP. Et il a un invité qui est un participant d'une association humanitaire. Et c'est où? C'est dans les studios de la radio. Et quand? Pendant la semaine mondiale de la lutte contre la faim. Et de quoi on parle? Il parle de la lutte contre la faim. C'est une action contre la faim. Donc, dès les débuts, ça, c'est indiqué dans le document. Et pour vérifier la compréhension globale, qu'est-ce qu'on a? On a les deux questions. Voilà, on commence avec les questions, vous là. Combien de personnes parlent? On a deux personnes, comme on a dit. Voilà. De quoi parlent ces personnes? Ils parlent d'une action contre la faim. Voilà. Donc, dans le texte, on a la lutte contre la faim. Donc, c'est une action contre la faim. Donc, on a cette phrase. C'est la semaine mondiale de la lutte contre la faim. Donc, on parle de la lutte contre la faim. Et puisque j'ai le représentateur avec un invité qui est le participant, j'ai deux personnes qui parlent. C'est pour définir la compréhension globale. Voilà, la situation globale ou la compréhension globale du document. Oui. Donc, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on a à faire? On a des questions qui visent à la compréhension détaillée. Voilà, et ça exige une lecture détaillée. Oui. Voilà, et en classe, on fait une deuxième écoute. Deuxième écoute. Donc, et maintenant? Maintenant, on a quelques activités. On commence par l'activité 3. Comment s'appelle l'association dont parle l'interviewé? Ici, l'objectif de cette question, c'est comprendre ou savoir de quelle association on parle dans le document. Donc, dans le document, on parle de l'association Un repas pour tous. Voilà, c'est clair parce que le c'est participant nommé. a déclaré. Il a dit, bonjour, notre organisation nommée Un repas pour tous. Voilà. Donc, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Un repas pour tous. Deuxième question, on a c'est un exercice à trous. On a 3 mots, faim, lutte et mondial. Voilà. Ce sont des mots visés à mesurer. Ils se trouvent aussi dans l'encadré jaune. Voilà. Parce que ce sont des mots importants, parce que ce sont des mots clés pour pouvoir comprendre ou acquérir le sens du document. Voilà les 3 mots. J'ai le mot mondial. C'est expliqué ici dans l'encadré jaune. J'ai le mot aussi la lutte. La lutte aussi. Et troisième mot, c'était quoi? C'est faim, mais c'était... la faim, parce que c'est déjà acquis chez l'apprenant. Notre reportage sur la semaine. Quelle semaine? C'est la semaine mondiale de la lutte contre la faim. Voilà. Quel est le but de cette association? Le but, ça veut dire l'objectif. L'objectif de cette question, c'est savoir quel est l'objectif ou le but de l'association ou de l'organisation. Qu'est-ce qu'on vise par cette association? Oui. C'est offrir une alimentation équilibrée aux pauvres. Si on revient au texte, on a ici notre association ici a pour but d'offrir une alimentation équilibrée
aux personnes démunies. Voilà. Donc, ici, il apprend le mot démuni, ça veut dire pauvre, et ce mot se trouve dans l'encadré jaune aussi. Voilà. Et alimentation équilibrée, ça veut dire une alimentation variée ou une nourriture variée. C'est une expression très importante parce qu'il aussi se trouve dans l'encadré jaune et est visé à mesurer à l'examen. À travers ces questions, l'apprenant aussi, il apprend comment présenter une association humanitaire. Ici, le participant a commencé à dire comment elle s'appelle cette association. Il a déclaré son but ou son objectif et il a précisé à qui. Oui. Et quelles sont les personnes visées pour être aidées par cette association. Oui, on continue. Exercice 6, question 6, où se trouvent les banques alimentaires. On parle des banques alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire une banque alimentaire? Tout d'abord, la banque alimentaire, c'est un lieu où on met des dons, où on reçoit des repas gratuits pour les distribuer aux pauvres plus tard. Si on se référant au texte, on trouve à la transcription, on trouve que les banques se trouvent dans plusieurs quartiers. La question 7. Oui. L'association peut servir chaque année combien de personnes l'association peut servir? Donc, à combien de personnes l'association offre de l'alimentation? On peut dire que c'est 200 000, elle peut servir 200 000 repas. Et ça se trouve dans le document. La question suivante. Vrai ou faux, en tour, l'association distribue les repas tous les jours de la semaine. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux parce que on a dit dans le texte, sauf le mercredi. On est toujours présent de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sauf le mercredi. Et c'est déclaré dans le texte. Oui. Donc, pour étudier ce document, l'apprenant passe par la compréhension générale, de quoi s'agit-il, qui sont les personnes qui parlent dans ce document, à qui on adresse, de quoi on parle. Et puis, pour aller plus loin, l'apprenant doit lire ou relire le texte en détail pour comprendre les idées, comment dire, détaillées du texte. Et pour repérer les mots visés à acquérir. Oui. Et toujours, il a besoin de revenir à l'encadré jeune parce que là, il peut trouver les mots-clés, les expressions expliquées pour déchiffrer le texte. Et ces mots sont très, très importants. Pourquoi, Lula? Parce que ce sont les mots visés à mesurer à l'examen. Voilà, si à l'examen, par exemple, notre apprenant va lire ou il va lire dans le il a un texte similaire dans le... Voilà, le texte est similaire. Si le texte similaire porte sur le même thème, on va trouver ces mots. Et ces mots seront visés à évaluer. Oui. Et si l'apprenant n'arrive pas à déchiffrer le sens de ces mots, il n'arrive pas à trouver la bonne solution des questions posées sur le texte. Oui, donc il faut toujours lire et relire le texte. N'oubliez pas de revenir toujours à l'encadré jeune parce que là, vous allez trouver les mots-clés, les expressions visées, toujours à mesurer. D'accord? Et comme d'habitude, à la fin de chaque compétence... On a la phase de l'appropriation personnelle. Je donne mon avis. L'objectif de cette phase, c'est de mobiliser ou réutiliser les acquis que l'apprenant acquis lors de ce document ou ces tâches pour les réutiliser dans une nouvelle situation de communication. Donc ici, il va parler de lui-même, de soi-même.
pour comment il aime participer à des activités pareilles, oui. quelles sont les personnes qu'il aime aider et quelle est son opinion autour des associations qui aident les pauvres ou les démunis. Il peut utiliser tous les mots ou les expressions qu'il a acquis pendant la compréhension de ce document. Merci Roula. Merci. Très bien. Donc, on termine la première compétence, qui est la compétence de la compréhension orale. Et on va voir plus tard comment l'apprenant va utiliser tout ce qui a appris dans cette compétence pour produire plus tard. Et maintenant, la compétence suivante, c'est la production orale. Oui. L'objectif de cette compétence, c'est interroger un sans-abri sur ses sentiments et ses désirs. Oui. Alors, on commence cette compétence. La compétence, ici, c'est à la page 10 et 11. La production orale se fait lors des activités préparatoires pour aider l'apprenant à s'exprimer à la fin de cette compétence. Donc, à la fin de cette compétence, on a une tâche à faire sous le titre « Jeu de rôle ». Oui, c'est ça. Mais avant d'arriver à réaliser la tâche ou à produire, il y a des étapes à suivre. Bien sûr. Oui. Il faut se préparer avant. Oui. Alors, pour préparer l'apprenant à s'exprimer, tout d'abord, à la page 10, on a des illustrations. L'apprenant doit exploiter ces illustrations qui parlent des sans-abri. À côté de ces illustrations, il y a des mini-textes. Les mini-textes servent à donner ou bien à donner à l'apprenant l'occasion de repérer les mots ou bien le lexique et les expressions qui l'aident à s'exprimer plus tard, à la fin de cette compétence. Alors, après l'exploitation des illustrations, l'apprenant doit lire ces textes. Les textes concernent la situation des sans-abri, les sentiments des sans-abri et le rôle des bénévoles. Voilà. Et comment Mais on tout peut aider d'abord, ces apprenants? oui, on a ici donné plusieurs nominations des gens qui sont pauvres, qui sont démunis et qui n'ont pas ni toit ni argent. Ici, on utilise le mot sans-abri et on utilise encore le mot SDF qui signifie sans domicile fixe. Sans domicile fixe. C'est-à-dire les gens qui n'ont ni toit ni argent. Ici, encore, l'apprenant doit acquérir le lexique qui concerne les sentiments d'un sans-abri. Par exemple, les sentiments, la faiblesse, la tristesse, le désespoir. Les sans-abri souffrent de l'indifférence, de la pitié des gens qui l'entourent. Tout ça aide l'apprenant à acquérir les mots ou bien le lexique qui concerne les sentiments d'un sans-abri. Et à la fin, il y a un mini-texte qui concerne le rôle des bénévoles. Ici encore, on trouve des expressions comme par exemple venir en aide, discuter avec, offrir de la nourriture. Tout ça, encore, ce sont des expressions ou bien des mots qui aident l'apprenant à s'exprimer et ce sont des mots et expressions visés à mesurer, bien sûr. Maintenant, on va commencer par la première activité qui se trouve à la page 11, qui est une activité préparatoire pour rassembler les idées de l'apprenant. Cette activité sert à rassembler les idées de l'apprenant. Voilà, dans le but d'être capable à produire et à s'exprimer à l'oral
sur le même thème, association, bénévoles, pauvres, activités de bienfaisance, activités humanitaires. Donc ici, les textes ont un rôle, ici les mini-textes, c'est de enrichir le bagage linguistique de l'apprenant, de Bien sûr. vocabulaire concernant le thème dont il va parler plus tard, dans l'activité finale qui est la tâche finale de la compétence, c'est la production orale. Durant ces mini-textes, l'apprenant peut acquérir des mots, des noms concernant les personnes qui ont besoin d'aide. On a le mot démunis, pauvres, sans abri, sans logement, sans domicile fixe. Sans domicile fixe. On a aussi des lexiques et des mots-clés concernant les sentiments de ces personnes, désespoir, solitude, indifférence, pitié, etc. On a parlé aussi des activités qu'on peut faire pour aider ces personnes, discuter avec eux, venir en aide, offrir de la nourriture, etc. Donc, un bagage linguistique complet pour pouvoir s'exprimer sur le thème visé. Oui. D'accord. Et pour s'assurer encore mieux de l'acquisition de ces mots, qu'est-ce qu'on a à faire? On a l'activité ici qui vise à classifier ici le lexique en 3 colonnes. La première colonne, c'est la situation des sans-abri. Et la deuxième, les sentiments des sans-abri, et la troisième, le rôle des bénévoles. Selon ces mini-textes, si on parle de la situation des sans-abri, on trouve ces sans-abri dehors dans la rue. Voilà. Ils sont faibles, ils sont démunis, ils n'ont ni toit ni argent. Alors tout ça concerne la situation des sans-abri. Pour la deuxième colonne, ici, on va mettre les sentiments des sans-abri. Comment ils se sentent? Ils sentent de la solitude, ils sentent de la tristesse, du désespoir, ils souffrent de l'indifférence, ils souffrent de la pitié. Tout ça sont les sentiments d'un sans-abri. La troisième colonne, on va mettre le rôle des bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces sans-abri? On a le verbe aider, par exemple. On a le verbe offrir de la nourriture. On a le verbe, par exemple, discuter avec les sans-abri. Et passer le temps ou bien passer le temps avec eux. Tout ça désigne le rôle des bénévoles. Voilà. Donc c'est une description globale de la situation. Qu'on a des gens qui ont besoin d'aide, ils ont tel sentiment et les activités qu'on peut faire pour les aider. Oui. Voilà. Et après? Maintenant, on a une activité sous le titre « Je m'exprime ». Ici, l'apprenant doit s'exprimer. Cette activité demande la réaction de l'apprenant envers un sans-abri. Et pourquoi comment il se sent envers ce sans-abri et pourquoi. Et cette activité demande une solution pour la situation de ces personnes, c'est-à-dire les sans-abri. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour améliorer la situation de ces sans-abri ou bien ces personnes? Alors, d'après tout ce qui est déjà acquis dans les compétences, l'apprenant ici doit s'exprimer sur sa réaction envers un sans-abri.
Donc, de cette compétence et de la compétence précédente, maintenant, l'apprenant a une idée bien claire de la situation des personnes. Un champ lexical, Voilà. avec un champ lexical. Un champ lexical assez riche. Pour l'utiliser, pour pouvoir... le réutiliser dans cette activité. Voilà. Et on passe à la fin de cette compétence, la tâche finale, c'est le jeu de rôle. Oui. Ici, en binôme, les apprenants doivent travailler en binôme pour faire un jeu de rôle. L'un va jouer le rôle d'un sans-abri et l'autre va jouer un rôle de celui qui interroge le sans-abri sur ses sentiments et ses désirs. Quel est les sentiments de ce sans-abri et qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il aime avoir, c'est-à-dire. Et bien sûr, l'apprenant qui s'interroge, il doit poser plusieurs questions concernant ce qui est écrit ici, et comme par exemple qui, comment, quel, où, depuis quand. Toutes ces questions donnent, les réponses de ces questions donnent une idée sur les sentiments d'un sans-abri. Et ses désirs, bien sûr. Voilà, très bien. Donc, et ici, avec ces activités préparatoires et les mini-textes, l'encadré jeune et les vocabulaires déjà acquis de l'activité précédente, l'apprenant doit être capable vraiment de rédiger ou de s'exprimer à l'oral autour de ce thème. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On passe tout de suite à l'activité suivante. Ici, on arrive à la compréhension de l'écrit. Oui. Oui, Rana. Ici, on a toujours dans le même champ lexical, mais on entre en détail pour définir une des activités qu'on peut faire pour aider les démunis. Voilà. Oui, bien sûr. Alors ici, à la page 12, on a un document écrit. Tout d'abord, l'apprenant doit exploiter l'illustration. Ici, si on observe l'illustration, on voit des plats, on voit des alimentations. Alors, d'après cette illustration, l'apprenant peut découvrir de quoi on va parler, ou bien peut acquérir l'idée générale de ce document, de quoi on va parler. Maintenant, bien sûr, l'encadré jaune qui est intitulé Pour t'aider, c'est très important car ici, il y a le vocabulaire ou bien le lexique avec la définition ou bien le synonyme de ce lexique qui aide l'apprenant à comprendre ce document. Oui. Alors, l'apprenant doit tout d'abord lire le vocabulaire, puis il va lire le document pour la première fois. D'après cette lecture, l'apprenant peut savoir ou bien définir la situation de communication et la forme de ce document. Est-ce que l'apprenant peut définir la forme du document avant de lire? Non, mais il peut exploiter l'image ou bien l'illustration qui lui donne seulement l'idée de quoi on va parler. Voilà. Et si j'observe en détail les éléments qui se trouvent dans ce document, oui, on trouve tout d'abord en haut, on trouve un titre. Après, on trouve l'indice de chercher. Voilà. On trouve des flèches qui se trouvent à droite et à gauche. On trouve le mot à ajouter. Voilà. Tout cela donne l'idée à l'apprenant que c'est un site Internet. Donc, la forme du texte ici, il s'agit d'un document publié sur un site d'Internet. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dedans?
Oui, après la première lecture, maintenant, l'apprenant peut identifier les éléments de la situation de communication et la forme. C'est-à-dire, il peut savoir que c'est un site Internet à qui on adresse ce document. C'est la deuxième question qui se trouve sous le titre « Je comprends ». Alors, les questions qui sont sous le titre « Je comprends » visent à mesurer la compréhension globale du document. La forme et la compréhension globale. Alors ici, si on dit à qui adresse-t-il, à des personnes démunies ou bien à des personnes riches, bien sûr la réponse c'est à des personnes riches. Et pourquoi on dit cela? On revient au texte. On revient au texte. À la fin du texte, il y a le mot « cher donneur ». Alors les donneurs, ce sont les personnes qui ont de l'argent et qui peuvent payer pour offrir des repas ou bien pour donner des repas équilibrés aux démunis ou bien aux pauvres. Et la troisième question, dans quel but a-t-on placé ce document sur Internet? Alors, quel est le but de ce document? C'est pour faire don d'un repas équilibré. Alors, les donateurs, c'est une invitation aux donateurs ou bien à tout le monde pour faire don d'un repas équilibré et l'offrir aux démunis. Voilà. Donc, à partir de la première lecture, l'apprenant doit être capable de définir de quoi s'agit-il, quelle est la forme de document, à qui est adressé ce document, qui sont visés à être aidés par cette activité, et à travers les questions sous le titre « Je comprends ». Donc, pour donner la solution que représente ce document, ici, on parle d'un site Internet. Oui. À qui s'adresse-t-il le document? C'est la réponse B. C'est à des personnes riches parce que ce sont les donneurs qui vont participer pour aider les pauvres. Et le but, pour quel but a-t-on placé ce document sur Internet? C'est bien sûr pour inviter les gens à participer à cette activité humanitaire ou à cette œuvre de bienfaisance et de faire des dons. Donc, pour que les gens puissent faire don d'un repas équilibré. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'une activité concernant la nourriture. Et voilà, dès le début, l'illustration à côté de l'indice de recherche, à côté des indices, des flashs qui se trouvent à gauche, à droite. On a aussi l'image qui représente des produits alimentaires et des plats et tout ce qui est relation avec concernant l'alimentation. Oui. Donc, c'est une activité humanitaire qui se passe sur de donner ou offrir des repas gratuits. Aux démunis. Oui. Voilà. Donc, on va plus loin pour comprendre mieux le texte. Qu'est-ce qu'on a à faire, Rana? Maintenant, l'apprenant peut lire une deuxième fois le document pour faire les activités détaillées ou bien les questions détaillées. Les questions détaillées sont sous le titre « Je comprends mieux ». Je comprends mieux, oui. Oui, alors ici, les exercices 4, 5 et 6, ces exercices concernent les questions détaillées. Si on commence, quelles sont les différentes parties de la liste du menu? En se référant au document, on trouve plusieurs éléments comme les salades, les sandwichs, les soupes, les boissons, les plats, les pizzas et les desserts. Tout ça forme une liste du menu.
Et la cinquième question, qu'est-ce qu'on veut dire par alimentation équilibrée? Ici, on va donner la définition d'une alimentation équilibrée. Que veut dire alimentation équilibrée? Et également, ça se trouve dans le document à la fin, qui se trouve dans l'encadré noir. À la fin, l'alimentation équilibrée, c'est une alimentation variée. C'est-à-dire qui contient les produits laitiers, les légumes, de la viande, du pain, du céréal, des matières grasses. Tout ça compose une alimentation équilibrée. Oui. L'exercice 6 vise à classifier les aliments donnés dans des catégories, comme par exemple viande, produits laitiers, légumes, céréales et fruits. On a plusieurs aliments et on va cocher l'aliment dans la colonne qui convient. D'accord, mais avant de continuer, j'ai un appel. Oui. معنا محمد من حمص. تفضل يا محمد. ايوه. مرحبا. اهلا. الو. ايوه. الو. ايوه تفضل محمد. الو. بونجور. بونجور. بونجور مدام. بونجور محمد تفضل. بونجور مدام. تفضل يا محمد سامعينك، شو سؤالك؟ ما بعرف خط ما واضح، خلينا نكفي. Oui, Rana, ça va, on continue l'activité ici. Six. L'activité 6, bien sûr, on a l'aliment crème, c'est de produits laitiers, oignons, c'est des légumes, lentilles, c'est des céréales, et le fromage, c'est des produits laitiers, yaourt, encore produits laitiers, poulet, viande, fraises, des fruits, courgettes, des légumes et oranges, des fruits, haricots, des légumes et à la fin, poisson, c'est viande. Alors ici, l'apprenant peut distinguer chaque aliment à quelle catégorie c'est-à-dire il contient ou bien il... Donc à travers de cette activité, l'apprenant vraiment a acquis plusieurs sortes d'aliments. Voilà, des sortes d'aliments, des produits alimentaires, de quelle catégorie, à quelle catégorie revient cet aliment. Et n'oublions pas qu'à la fin de cet dossier, il va écrire un menu avec une liste des courses. Voilà. C'est pourquoi il a besoin de savoir tous ces éléments. Éléments. Donc ici, c'est pas seulement un exercice de compréhension détaillée, mais aussi je peux le considérer comme une activité préparatoire pour écrire à la fin la tâche de la production écrite. Oui. Donc à travers ce document, l'apprenant a fait connaissance d'une activité humanitaire ou d'une œuvre de bienfaisance qui est de préparer des repas gratuits aux personnes qui ont besoin d'aide, aux pauvres. Donc à travers de ce texte, le texte de bon don, l'apprenant doit définir la forme d'un texte qui est une page sur un site d'internet. Il a lu le texte pour définir le contenu, qu'il s'agit ici d'un menu où on présente plusieurs éléments, plusieurs différents éléments dans un menu, et on a tout de suite le but de cette activité qu'on s'adresse ici aux riches, qui sont les donneurs, pour collecter, rassembler des dons pour pouvoir préparer des repas gratuits aux
pauvres. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a À la l'apprenant fin, à faire? oui, on a l'appropriation personnelle sous le titre Je donne mon avis. Ici également, l'apprenant, après avoir acquis tout le vocabulaire et les expressions, il peut maintenant s'exprimer en quelques lignes il va faire un menu équilibré d'un déjeuner. Voilà. Et est-ce qu'il a besoin d'aide ou ça suffit ce qu'on a fait durant les activités? Non, d'après tout le lexique et toutes les alimentations et les éléments qui se trouvent dans ces 2 pages, il est capable de s'exprimer et d'écrire voilà. un menu équilibré. On a un appel. Oui. Nour. Allô. نور من الشام. تفضلي نور. الو ايوه. ممكن تشرحوا ممكن تشرحوا الباسيه كومبوزي. طيب هلا نور معلش رح اجاوبك باختصار بخصوص دروس القواعد. رح يكون في جلسات خاصه للقواعد. نحن حتى اليوم حتى بهي الوحده ما رح نتطرق للنقطه القواعديه لانه بعدين رح يكون في جلسات خاصه. بس بسرعه شوي الان سرولا ممكن تعطيكي باختصار فكره عن زمن الباسي كومبوزي. هو زمن مركب بيتكون من اوكسيليير وبارتيسيب باسي، يعني هو لازم ديجا اكي بالسيتيام الصف السابع لازم تكونوا بلشتوا تاخذوه. طبعا عندي دوز اوكسيليير اللي هن اما اتر او افوار، بدنا نصرف اتر او افوار او بريزون ونحط البارتيسيب باسي. وطبعا في عندنا نحن كتاسع درسنا هو الاكور دي بارتيسيب باسي، كيف انا بطابق اسم المفعول اما مع الفاعل اذا كان مصرف مع اتر او مع المفعول به المباشر اذا اجى بالفعل اذا كان مصرف مع افوار. في عندي طبعا ما بدي انسى انه في عندي افعال مخصصه بتتصرف مع فيرب اتر والباقي بيكون مع فيرب افوار. هذا باختصار فينا نشرحه هلا لانه هو درس طويل وبده كثير. لانه درس طويل ممكن تشوفيه بحلقات خاصه بالوحده طبعا. شو رقم الوحده اللي بدنا ندرس فيه الباسي كومبوزي؟ بتوقع الوحده الخامسه ما هيك؟ بس رح ياخذ اكور دو بارتيسيب باسي افيك لوكسيليير افوار جو كخوا. وي ما هيك؟ ممكن نتاكد بس من المعلومه؟ نسيت اي وحده. بتوقع الوحده الخامسه صح؟ على كل حال فيكي تنطري نور لحتى نوصل للندوة الخاصة بالوحدة الخامسة موجود بالتفصيل. وغير هيك خليكي معنا متابعتينا رح يكون في ندوات خاصة للقواعد إن شاء الله قريبا. شكرا نور. نكفي. On va continuer. On a arrivé avec Rana. Je donne mon avis. Oui, on a dit que c'est l'appropriation personnelle et l'apprenant, d'après tout ce qui est acquis, il peut maintenant adresser un menu équilibré d'un déjeuner d'après tout le vocabulaire déjà acquis dans cette compétence. Voilà. Donc, c'est tout concernant la compétence de la compréhension écrite. Oui. Mais n'oublions pas qu'il s'agit ici, qu'on a aussi un texte similaire ou un texte, un autre texte pour l'évaluation dans le cahier d'évaluation, toujours sur le thème de la solidarité, la bienfaisance, l'aide, les dons, etc. Oui, Roula. À la page 8 du cahier d'activité, nous avons un texte, c'est les restaurants du cœur. D'après ce texte, l'apprenant peut s'assurer s'il a vraiment acquis les mots et les expressions visées. Il peut essayer de faire les activités, lire le document et essayer de faire les activités parce que ce sont des mots acquis dans le livre, presque tous les mots. Et concernant les nouveaux mots, on a l'encadré pour t'aider, oui. On a une expression, couvrir les besoins, et ça veut dire satisfaire les besoins, soutenir, aider, ça veut dire, on peut dire. Chantier, ici, ça veut dire atelier, un lieu de travail. D'accord.
Comment l'apprenant va traiter ce texte et comment il va Comme faire... d'habitude, il doit lire le document attentivement. Oui, Puis il essaye de répondre aux questions qui se trouvent après ce document. On a plusieurs questions. La première question, de quelle association parle-t-on dans ce texte? Donc, il doit définir l'association. C'est l'association, c'est comme la question qui se trouve à la page 9 dans la compréhension de l'oral. Comment s'appelle l'association? Donc, c'est une autre manière de poser la question. Voilà. De quelle association on parle dans le texte? On parle de l'association Les Restos du Cœur. Il peut savoir ça d'après le titre. Et dans le titre, dès le début, on dit que Coluche a fondé les Restos du Cœur. d'accord. La deuxième question, dans quel pays se trouve cette association? Bon, on ne parle pas directement du pays, mais on a dit le comédien français Coluche. Donc, on a une personne française qui a fondé cette association. Et après, on a des personnalités françaises participent à des concerts, etc., pour couvrir les besoins. Donc, d'après ces deux phrases, on peut comprendre que l'association se trouve en France. En France, oui. On passe aux questions plus détaillées. Vrai ou faux? Les Restos du Cœur nourrissent gratuitement les gens démunis. Donc, nourrir, ça veut dire offrir de la nourriture. Et il a appris que gratuit, ça veut dire sans payer. Les démunis, ce sont les pauvres. C'est vrai, les Restos du Cœur nourrissent gratuitement les gens pauvres, les gens démunis. En revenant au texte, On a ici les plus pauvres peuvent recevoir un repas gratuit. voilà. Un artiste, deuxième item, un artiste français a fondé les Restos du Cœur. C'est vrai. On a le comédien français Coluche a fondé les Restos du Cœur. Donc, le comédien, c'est un artiste, c'est un synonyme. Donc cette activité est basée sur la compréhension d'un vocabulaire, Oui. d'un mot. Donc l'apprenant ici apprend que le synonyme de mot comédien C'est peut artiste. être artiste. Oui. Les Restos du Cœur servent des millions de repas. On a dans le texte les Restos du Cœur de servir 87 millions de repas. Donc c'est vrai, on a des millions de repas offerts par les Restos du Cœur. Oui. Les- 4. les pauvres que l'association aide augmentent chaque année. Aussi, c'est vrai. Dans le texte, chaque année, dans la deuxième paragraphe, chaque année, le nombre de personnes qui demandent de l'aide au Resto du Cœur augmente. Les Restos du Cœur ont créé des ateliers pour aider les gens à trouver du travail. Aussi, c'est vrai. On a ici proposant des ateliers et des chantiers de menuiserie, de mécanique et d'autres. On a dit qu'un atelier, c'est un lieu de travail. Donc, c'est à travers ces activités, l'apprenant peut s'évaluer s'il arrive bien à comprendre un texte. On peut dire un texte similaire parce qu'il est composé des mots et des expressions. Et c'est il relatif au thème général. Parle du même thème qu'on a traité durant les 3 compétences du dossier dans le livre. La compréhension orale, la production orale et la compréhension écrite. Donc, à travers ce texte, l'apprenant a l'occasion de travailler seul, de s'évaluer pour s'assurer s'il a bien acquis
les thèmes, les expressions et les mots pour pouvoir s'exprimer sur le thème de bienfaisance. Et après, Roula, On a une deuxième activité qui concerne l'association entre une phrase et le sentiment qu'elle exprime cette phrase. voilà la définition des sentiments. On a par exemple le bonheur, l'espoir, l'optimisme, la pitié, l'indifférence, la tristesse, la crainte et le désespoir. Et on a déjà parlé des sentiments des Oui, pauvres dans le livre. dans le livre. Oui. Voilà. On, on commence par la première phrase. Allez-y. Pauvre enfant, il vit dans la rue. Voilà, Donc, cette phrase exprime la pitié. la pitié. Je suis tellement heureuse de te voir. On a ici l'adjectif heureuse. Heureuse. Donc, ça veut dire c'est le bonheur. Voilà. Depuis la mort de mon père, je n'ai plus envie de sourire. Sourire, ça veut dire la personne qui N'a pas envie de sourire. n'a pas envie de sourire, ça veut dire il est triste. Voilà. Donc, ça Ça exprime la tristesse. la tristesse. 4. J'ai perdu mon travail, je ne peux plus payer mon loyer, je suis vraiment désespérée. On a un adjectif désespéré, donc ça exprime le désespoir. Le désespoir. J'es- Donc, on a déjà acquis le mot désespoir dans le livre. Le livre, et maintenant, c'est le temps d'apprendre l'adjectif Oui. lié au nom, c'est aussi. désespéré. Oui, J'espère qu'il a trouvé un logis pour vivre comme les autres. J'espère, verbe espérer, exprime l'espoir. voilà. La vie est belle. C'est une personne qui est optimiste et ça exprime l'optimisme. L'optimisme. Des sans-abri, je ne les vois même pas. Quand je marche, je ne fais attention à personne. Voilà. C'est une personne indifférente. Indifférent. Donc, cette phrase exprime l'indifférence. Oui, J'ai vraiment peur de me retrouver dans la rue sans domicile. La peur, ça veut dire la crainte. C'est le synonyme du mot crainte. Donc, c'est la crainte, la peur. là-bas. Donc, ici, pas seulement on apprend des mots concernant pour exprimer les sentiments et les sensations, mais aussi on peut décrire quelqu'un qui porte ces sentiments. Ouais. Donc, et après, Roula, Après, je donne mon avis. On a ici aussi une appropriation personnelle d'après le texte qu'il a lu, d'après les textes ou les documents qu'il a traités dans le livre. L'élève est capable de faire cette activité. Dans cette activité, il doit parler d'une association de son choix. Dans le texte ici, on a traité une association, on a parlé d'une association française. On a dit qui a fondé cette association, qui aide dans cette association et comment les activités qu'on fait pour qu'on fait aider pour les personnes aider les personnes qui pauvres ont ou besoin démunies. d'aide. Et c'est la même chose dans l'appropriation personnelle. L'élève doit réutiliser ses outils linguistiques, les mots et les expressions qu'il a acquis pour rédiger un petit texte sur une association de son choix. Oui, très bien. Merci, Roula. Maintenant, on passe tout de suite à l'activité suivante. Dans ce dossier ou dans cette unité, on a 2 points grammaticaux à discuter ou à apprendre. Ce sont l'accord de l'adjectif qualificatif et les mots interrogatifs. Mais comme je viens de dire, il y aura des sessions consacrées pour la grammaire. C'est pourquoi on ne va pas traiter les points grammaticaux aujourd'hui. On passe tout de suite à la dernière compétence de notre unité, c'est la production écrite. Oui, Rana.
La production écrite, c'est la compétence finale ici dans cette unité. Oui. Avant de commencer, on doit préparer l'apprenant à écrire ou bien à rédiger le sujet final. Mais le sujet final se trouve dans le cahier d'activité. C'est à la page 13. Ici, l'apprenant doit lire le sujet ou bien la consigne. Il doit lire la consigne. Ici, ce qui est demandé, c'est de faire rédiger un menu d'un repas pour une œuvre de bienfaisance avec la liste des courses qui correspond à ce menu. Donc, on a deux parties de la production. Un menu pour offrir des repas gratuits et la liste des courses des produits qu'on a besoin pour préparer ce menu. Oui. D'accord. Et avant d'arriver, ou avant de demander à l'apprenant de produire, de rédiger ces deux mini-productions, on a des activités préparatoires pour préparer l'apprenant à rédiger ce sujet. Alors, on commence par la page 16. On a sous le titre « Je m'entraîne ». Oui, on a ici plusieurs photos. Ce sont des photos des plats français et des plats syriens. L'apprenant doit mettre la lettre F si c'est français ou bien la lettre S si c'est syrien. Voilà, il doit classer les nourritures selon son origine. Oui. L'activité 2, c'est à la page 17. Ici, on a deux menus. L'un qui concerne un restaurant syrien qui s'appelle Zaytoun et l'autre chez André, c'est un restaurant français. Et il y a plusieurs propositions des plats. L'apprenant doit classifier ou bien doit former un menu d'après ces propositions. Mais pardon Rana, j'ai un appel. Oui. Yazan, معنا يزن من اللاتقية. الو يزن. الو الو ايوه تفضل. خالته بس اذا بتريدي بس عيدي لي التوصيل. شو عيد؟ الو يزن. الو عيد لي السؤال لو سمحت. بس عيدي التوصيل. توصيل بأي صفحة؟ أعطيني الصفحة يا زن. الصفحة 9. صفحة 9. كايد اكتيفيتي اللي عملناه قبل شوي. دفتر التمارين ما هيك يا زن؟ ايه. دفتر التمارين؟ ايه. طيب يلا رح اعرض لك اياه على الشاشة بسرعة شوي. يلا يا زن خليك معنا. شايف التابلو تحت؟ ما مبين على الشاشة. واضح على الشاشة معك؟ ايه. يا زن. اوكي؟ فيك تاخذهم؟ في داعي نرجع نعيد الشرح؟ رولا معلش بسرعة شوي. الأولى بي لا بيتيه، الثانية لو بونور، الأولى نعطيهم بسرعة هيك، الثالثة اف. معلش بس على الشاشة يمكن ما واضح كامل في اسم تحت الطالب مغطي الحل. ايوه. الأربعة اش، 5 بي، 6 سي، 7 او و8 جي. تمام؟ تمام هيك يا زن؟ أخذت الجواب؟ ألو؟ الو مشي الحال يا زن؟ ايه. ماشي، شكرا لاتصالك يا زن. Et on continue, Rana, Oui. et plus rapidement, s'il vous plaît. Oui, on arrive à la page 17, la troisième activité. Ici, l'apprenant doit rédiger les ingrédients d'une salade saison. Il doit écrire au moins 5 ingrédients d'une salade saison. Et tous ces activités servent... La page précédente. Oui. Oui. Non, non.
Il va écrire, par exemple, c'est écrit ici de la laitue. On peut mettre des tomates, des concombres, n'importe. Mais ça pour aider l'apprenant à Se préparer pour écrire la production écrite finale à la fin de cette unité. Oui. Roula, on continue avec la production finale, mais oui. assez rapidement. Oui, on a une activité préparatoire aussi dans le cahier d'activité pour que l'apprenant acquis le nom de quelques aliments. Et puis on passe à la production finale. L'élève doit écrire un menu d'un repas équilibré pour une œuvre de bienfaisance avec la liste des courses qui y correspond. Donc, il faut mentionner que le menu doit avoir l'entrée, Oui. un plat, la boisson et le dessert. Et l'entrée contient une soupe et une salade. Donc, Oui, je crois que l'apprenant, avec les exercices d'entraînement, et ce qu'il a déjà acquis durant le dossier, il sera capable de donner le fruit de ce dossier qui est la production écrite. Oui. Et puis, il écrit la liste des courses. Il met seulement des aliments. Il met un petit tiret au début de la ligne. Il écrit l'aliment, puis il passe à la deuxième ligne et ainsi. Merci beaucoup, Roula. Merci, Rana. Merci à vous. C'est terminé. On arrive à la fin de notre session. Merci beaucoup d'avoir nous suivre et au revoir.